Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 144, page 105. Voilà, en deux parties. Donc, un lapin désire traverser une route de 4 mètres de largeur. Un camion occupant toute la route arrive à sa rencontre à la vitesse de 60 km/h. Le lapin décide au dernier moment de traverser, alors que le camion n'est plus qu'à 7 mètres de lui. Son démarrage est foudroyant et on suppose qu'il effectue la traversée en ligne droite au maximum de ses possibilités, c'est-à-dire 30 km/h. L'avant du camion est représenté par le segment CC', donc le camion arrive comme ça. Le lapin part du point A en direction du point D. Cette direction est repérée par l'angle θ qui est là, BAD. θ en radian entre 0 et pi sur 2. Déterminer les distances AD et CD en fonction de θ. Et les temps les temps T1 et T2, mis par le lapin et le camion pour parcourir respectivement les distances AD et CD. Donc on commence par AD. Donc ici on a un triangle rectangle en B. D'accord. Donc question 1. ABD, triangle rectangle en B. Donc on connaît les formules. Donc cosinus θ, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc adjacent, c'est ça. C'est égal à AB sur AD, oui. Et donc, AD est égal à AB sur cosinus θ. Et AB, c'est la largeur de la route, qui est égale à 4 mètres. Donc ça donne 4 sur cos θ. Voilà. Ensuite, CD. CD, eh bien c'est CB plus BD. CD, c'est CB plus BD. CB, ça vaut 7 plus BD. Et BD, il est dans ce triangle. Eh bien, sinus θ est égal à BD sur AD. Ouais, mais là, j'ai deux inconnus. Ça ne m'arrange pas. Donc, je vais plutôt utiliser la tangente. Tangente θ, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, je vais calculer BD parce que là, BD, il est là. AD, il est là. Ce sont deux inconnus. D'accord? Donc là, j'ai trop d'inconnus. Par contre, avec la tangente, on aura AB qu'on connaît sur BD. Et donc, BD est égal à AB sur tangente θ. Et donc ici, on déduit que CD est égal à 7 plus AB. AB, ça vaut 4 sur tangente θ. Donc tout ça, c'est en mètres. D'accord? Donc faites attention, là on est en mètres, en mètres. Comme vous êtes des scientifiques, vous savez que vous devez respecter les unités. Donc la vitesse, la formule que vous connaissez bien, c'est la distance sur le temps. Mais les distances doivent être, donc distance, temps et vitesse, les unités doivent être cohérentes. Ici, les vitesses sont données en km/h. Donc je vais transformer tout ça en mètres par seconde, car ici les distances sont en mètres. Comme ça, on va travailler avec la même unité.
Donc, où est-ce qu'elles sont les vitesses? Donc, vitesse du camion VC, c'est 60 km/h. Comment transformer ça en mètres par seconde? C'est facile. C'est 60 km sur 1 heure. Et donc, 60 km, ça donne 60 000 mètres. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. On va travailler en mètres par seconde. Donc, les unités classiques pour mesurer les vitesses sont km/h ou mètres secondes. Et ensuite, on va faire nos calculs qui donnent 100 sur 6 mètres par seconde. Et 100 sur 6, bon, pour l'instant, je vais le laisser en valeur exacte. Je peux aussi simplifier en divisant par 2, 50 sur 3 mètres par seconde, qui donne à peu près 17 mètres par seconde. Vitesse du lapin, c'est la même chose, plutôt le même principe. Bon, comme vous voyez ici, c'est la moitié. Donc là, j'aurai 30, 30, 50, 25. Donc, T1, c'est le temps mis par le lapin pour parcourir AD. Donc, la vitesse V du lapin est égale à AD sur T1. Et donc T1 est égal à AD sur VL. AD, on avait vu que c'était 4 sur cos θ. Et la vitesse du lapin, c'est 25 sur 3. Et donc, ça va nous donner donc 4 sur cos θ fois 3/25e. Ça donne 12 sur 25 cos θ. Et pour finir, VC, eh bien, vitesse du camion pour parcourir CD, CD sur T2, même chose. T2, c'est égal à CD sur vitesse du camion. CD, c'est 7 plus 4 sur tangente θ, divisé par 50 sur 3. Et donc, ça donne 7 plus 4 sur tangente θ, multiplié par 3 cinquantièmes. Ça va donner 21 cinquantièmes plus 12 sur 50 tangente θ. Deuxième question. On pose f de t, f de θ, pardon, égale à 7 demi plus 2 tangente θ moins 4 sur cosinus θ. Montrer que le lapin aura traversé la route avant le passage du camion si et seulement si f de θ est strictement positif. Donc, le camion est en train d'avancer, le lapin est en train d'avancer. Donc, le lapin est sauvé si son temps-là est plus petit que ce temps-là. D'accord? Donc, le lapin traverse si son temps, donc T1, donc est plus petit que T2. C'est-à-dire qu'il arrive avant le camion. D'accord? Et donc, on remplace T1. T1, c'est 12 sur 25 cos θ, plus petit que 21 sur 50 plus 12 sur 50 tangente θ. Bon, je me suis rendu compte que là j'avais inversé.
Ici, tangente θ, c'est pas AB sur BD, c'est BD sur AB. Et donc, ça va changer quelques trucs. Donc là, BD est égal à AB fois tangente θ. Donc ici, BD, AB ça vaut 4, donc ici c'est CD égale à 7 plus 4 tangente θ. Est-ce que je change là aussi? Donc c'est 4 fois, donc ici 4 multiplié par tangente θ, donc je vais essayer de me débrouiller. Hop là, il y a un 4. Et donc ça va donner 21 sur 50 plus 12 sur 50 tangente θ. Et donc ici c'est 12 sur 50 tangente θ. Voilà, donc on va tout mettre à droite pour mettre tout sous forme de supérieur ou égal à 0. Donc on aura 21 sur 50 plus 12 sur 50 tangente θ moins 12 sur 50 cos θ supérieur à 0. Et là, bon, pour retrouver l'expression de f, on va factoriser. Ici, facteur commun, vous avez 3. Au dénominateur, vous avez 50. Donc si on prend 3 sur 50, qu'est-ce qui va nous rester ici? 7 sur 1, donc 7. Ici, donc 4 sur 1, plus 4 tangente θ, plus T1, ici c'est 25. Donc là, pardon, oh là là, ici c'est 25, donc ici je prends juste 25. Ici reste 2, 2, et là, 4 moins 4 sur cos θ, supérieur à 0. Là, ça vaut 2, donc un nombre positif fois une expression supérieure à 0. Ce nombre positif, on peut l'enlever, ça va nous donner donc 7 demi plus 2 tangente θ moins 4 sur cosinus θ positif. Voilà, donc le lapin traverse si f de θ est supérieur à 0. Maintenant, pour finir, pour conclure, en fait, il faut trouver l'angle θ pour lequel le lapin peut traverser. C'est ça, conclure. Donc, il faut étudier le signe de cette fonction. Donc, pour conclure, on va remplacer tangente θ par sinus sur cosinus θ et on réécrit la fonction sous cette forme-là. Bon, en mettant au même dénominateur, voilà ce qu'on obtient. Et après, il faut résoudre f de θ strictement positif. On regarde le signe du dénominateur séparément du signe du numérateur. Maintenant, si on observe juste le numérateur, là, étudier le signe de cette expression n'est pas facile. Donc, je vais opter pour l'étude de fonction. D'accord, donc on va étudier les variations de cette fonction, mais je vais conserver son écriture sous la forme de sous sa forme initiale. Donc si on dérive f' de θ, bon là on vous donne un rappel et on vous donne la dérivée de la fonction tangente. Donc ici 0 plus 2 dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré x moins 4, là c'est sous la forme 1 sur v, ça donne moins v', donc moins dérivée de cosinus, quand on dérive cosinus on obtient moins sinus,
sûr, la fonction.